Mais d'abord, cette nouvelle affaire d'abandon d'animaux. La SPA de Lyon est venue au secours d'un chat et d'un chien qui étaient enfermés dans un appartement dans l'ouest lyonnais, quasiment sans eau et sans nourriture. Leur maître s'est absenté plusieurs jours et les a abandonnés en pleine vague de chaleur. Ce sont les voisins qui ont alerté les pompiers qui sont intervenus, vous allez le voir, avec leur échelle pour accéder à l'appartement. Une plainte a été déposée par la SPA pour abandon volontaire et cruauté. On a un chien et un chat, donc on a un chien croisé York d'une dizaine d'années, plus un chat de 4 ans, déshydratation avancée, plus maigreur. Lors de l'entrée dans le logement de la gendarmerie et de la SPA de Lyon, il s'est avéré que les animaux n'avaient plus d'eau ni de nourriture. On a un propriétaire qui est conscient du délit, parce qu'un abandon, c'est un délit, hein, ce n'est pas du contraventionnel, c'est un délit. On se retrouve face à une personne qui a des explications très vagues. La vérité, c'est que ce monsieur est parti en vacances en laissant ses animaux dans le logement, en remplissant un petit peu de croquettes, un petit peu d'eau, de quoi subvenir aux besoins des animaux pour 24 heures, et puis il est parti une dizaine de jours. Et la SPA de Lyon a donc porté plainte et demande à ce que ce propriétaire ne soit plus autorisé à avoir d'animaux domestiques. Sachez aussi qu'une fois rétablis, le chat et le chien seront bientôt proposés à l'adoption au refuge de Brignais. Près d'une semaine après la violente agression de policiers à la Guillotière, plusieurs suspects sont toujours recherchés. Un seul a été interpellé pour l'instant. Et cette affaire continue d'enflammer le débat politique à Lyon sur la question de l'insécurité. Jordan Musica. Le premier à dégainer, c'est l'ancien maire de Lyon pour qui l'insécurité explose. Si on regarde ce qui s'est passé dans les 2 mois qui viennent de s'écouler, on a vu la Duchère, on voit maintenant, comme c'était le cas il y a 2-3 mois, la Guillotière, plus largement la place Mazagran qui se trouve derrière la Guillotière, et puis beaucoup d'autres quartiers qui se trouvent confrontés à des problèmes de violence. Gérard Collomb appelle à durcir la politique d'immigration, d'autant que la grande majorité des délinquants étrangers qui devraient être expulsés ne le sont pas. On a un grand problème et ça fait des années que ça dure, c'est pas juste ces derniers mois ou même lors du précédent mandat. Ça fait des années que nous avons un grand problème à faire reconnaître aux pays dont sont originaires ces délinquants parce qu'ils ne veulent pas les faire revenir chez eux. La droite, elle, pointe du doigt les écologistes à la tête de la ville. On voit très bien que depuis l'arrivée des écologistes et de l'extrême gauche à la mairie de Lyon, la situation se dégrade dans l'agglomération lyonnaise et notamment à Lyon en particulier. Parce que tout allait bien avant l'arrivée des... Je ne dis pas que tout allait bien, je dis qu'en tout cas, ça se dégrade. Les écologistes se défendent. La Guillotière, c'est aussi un quartier qui a un historique riche, qui a été beaucoup stigmatisé. Et là, le ministre Darmanin est venu en remettre une couche, alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Mais c'est un quartier d'échange, de culture, de liens, de solidarité. Et qu'on construit une politique de la tranquillité qui s'appuie bien et sur la prévention et sur la répression. La mairie de Lyon rappelle que 50 policiers municipaux ont été recrutés depuis 2020 en complément des 300 policiers nationaux annoncés en renfort et des nombreuses caméras de vidéosurveillance. Malgré tout, d'après le Rassemblement national, la Guillotière se vide de ses habitants. On voit que les gens sont désabusés. Ils sont obligés de quitter le quartier. Ils sont expulsés eux-mêmes de leur propre quartier, de leurs propres habitations, de leur propre lieu de vie. Une brigade spécialisée de 31 policiers dédiés à la Guillotière est également en place depuis cet hiver. Et alors que ce débat sur l'insécurité fait rage, on apprend que l'ancien journaliste Gérard Corneloup, victime d'une agression dans le hall de son immeuble sur le cours Lafayette, est décédé. Il a succombé à ses blessures. Il n'a pas survécu à ce vol avec violence qui a eu lieu donc chez lui dans le 3e arrondissement de Lyon. Un appel à témoins a d'ailleurs été lancé pour retrouver l'auteur de cette agression. Gérard Corneloup avait 76 ans. Il avait notamment travaillé à TLM. On voulait vous montrer cette image d'un bus en feu. C'était hier à Bron. L'incendie a pris au niveau de la remorque avant de se propager au car. Image impressionnante. Ce bus transportait une 60aine de saisonniers, des travailleurs qui venaient de Moldavie. Ils revenaient d'Espagne et rentraient chez eux, plus exactement. Pas de victimes, heureusement. Les passagers ont été accueillis par les bénévoles de la Croix-Rouge dans un gymnase de la ville de Bron. C'est là qu'ils ont passé la nuit. Ils ont pu repartir. Donc aujourd'hui, direction la Moldavie.
Vous avez sans doute vu ces images. Le pape François est en ce moment au Canada pour demander pardon pour les atrocités commises par des catholiques dans des pensionnats réservés aux peuples autochtones au Canada au milieu du XXe siècle. Et parmi ces missionnaires, il y avait le père Rivoire, un Français réfugié dans un EHPAD à Lyon. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Léo. L'étau se resserre autour du père Rivoire puisque des Inuits vont faire le déplacement jusqu'à Lyon. Oui, c'est ça. Ils seront présents en septembre à Lyon, puisque dernièrement au Canada, une nouvelle plainte a été déposée et un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du père Johannes Rivoire. Le père Rivoire, accusé de nombreux crimes sexuels entre 1960 et 1992. Il a aujourd'hui 92 ans et il vit, comme tu l'as dit, dans un EHPAD à la Croix-Rousse. Il n'y a pas de prescription des faits pour ces crimes au Canada, des faits qualifiés de génocide culturel. Les victimes, donc, au Canada qui sont bien décidées à obtenir l'extradition du père Rivoire, une extradition qui a déjà été refusée une première fois par l'État français. Et dans cette démarche de réparation, les Inuits seront soutenus à Lyon par François Deveau, qui est l'ancien président de La Parole libérée. Il serait peut-être bien que cet homme-là aille se présenter devant un tribunal canadien pour que vérité puisse se faire. L'idée est simple, c'est d'interpeller tant le diocèse de Lyon, tant le Vatican, tant le gouvernement français, pour que ces gens puissent avoir droit à la vérité qui rend libre. Vraisemblablement, ces institutions, qu'elles soient républicaines, étatiques ou catholiques et religieuses, vraisemblablement font tout pour maintenir les craintes de silence qui emprisonnent ces personnes dans leur souffrance. Alors traditionnellement, l'État français ne répond pas favorablement aux demandes d'extradition, avec à la fois la visite du pape François au Canada et la visite des Inuits en septembre à Lyon. Les victimes du père Rivoire espèrent obtenir gain de cause cette fois-ci. Le père Rivoire, de son côté, qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Merci Jérémy pour ces précisions. On revient à la politique avec le retour de Damien Abad à l'Assemblée nationale. Il ne fait plus partie du gouvernement. Il retrouve donc son siège de député de l'Ain, malgré les accusations d'agression sexuelle. David Hunal, Loïc Besson. L'image est furtive. Damien Abad ne s'attarde pas devant les journalistes pour son retour comme député à l'Assemblée nationale. Un retour qui embarrasse ses anciens collègues des Républicains. Quel rapport vous avez aujourd'hui avec Damien Abad ? Aucun. Il fait son retour à l'Assemblée nationale. C'est un non-événement. Comme Damien Abad ne m'inspire rien comme sa personne. Le retour de Damien Abad après plusieurs accusations de viol fait bondir les députés insoumis. On est sur des faits particulièrement graves et en effet, oui, c'est choquant que l'Assemblée nationale compte parmi ses membres, parmi les députés, un homme qui est accusé de faits aussi graves et répétés avec des témoignages nombreux. Il risque d'être chahuté par vous, par les oppositions ? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Dans les rangs de la majorité présidentielle, l'accueil n'est pas chaleureux, mais certains députés tentent de temporiser après plusieurs semaines de polémique. Il est sous le statut de la présomption d'innocence. Il faut quand même que ce statut-là soit respecté. À lui maintenant de prendre toute sa place. C'est un député expérimenté. Il en est, je crois, à son 3e mandat. Il a été président de groupe. Il aura certainement la capacité, dans les prochains temps, de faire jouer tous ses talents. Accusé de viol ou de tentative de viol par plusieurs femmes, l'ex-ministre dément toujours les faits. C'est l'un des jolis spots pour se baigner chez nous dans le Beaujolais, le lac des Sapins, vous connaissez sans doute. Eh bien malheureusement, cet été, baignade interdite à cause de bactéries présentes dans l'eau, la faute à la sécheresse notamment. Seule la piscine naturelle, dont l'accès est payant, reste ouverte. Arthur Blais. Chantal et son mari sont venus de Lyon pour profiter du lac des Sapins. Mais surprise à leur arrivée, la baignade est interdite. Déception pour ces amateurs du lieu qui gardent tout de même le sourire. Un peu de déception, oui, puisque au moins tremper les pieds, c'est même pas possible, quoi. Alors c'est plus agréable là aujourd'hui sur la plage puisqu'on est tout seul. Donc voilà, c'est très agréable. Il n'y a pas de bruit, voilà, on peut bouquiner tranquillement. La baignade reste ouverte dans la piscine biologique, mais celle-ci est payante. L'interdiction d'accès au lac s'explique par le taux de cyanobactéries supérieur à la norme. Une bactérie qui entraîne des maux de tête, des étourdissements et jusqu'à la paralysie des muscles et du système respiratoire.
Ce micro-organisme se développe à cause des conditions climatiques. C'est dû à l'eutrophisation de l'eau, au manque d'oxygène. Alors c'est vrai que à chaque fois, c'est quand la rivière qui alimente le lac baisse trop en débit, l'eau a tendance un petit peu à stagner. Avec la hausse des températures, voilà, ça développe ce type de bactéries. La baisse des températures, un épisode pluvieux, voilà, c'est vraiment les deux éléments qui pourraient faire éventuellement qu'on puisse rouvrir la baignade. Mais à la base nautique, on s'inquiète, le paddle est interdit et par prévention, les autres activités sur l'eau sont limitées. Financièrement, la base ne peut pas s'en passer trop longtemps. On essaye là pour prévoir un petit peu cet été vraiment de basculer toutes nos activités sur du terrestre. C'est ce qu'on va essayer de faire. Après, on ne peut pas mettre de côté non plus toutes les activités nautiques pour l'instant. Nous, le paddle, c'est 80% de notre... C'est l'activité phare de la base nautique actuellement, donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais on s'adapte, on n'a pas le choix. La bactérie détectée est également très nocive pour les animaux. Il est donc strictement interdit de leur faire boire l'eau du lac. En basket, un nouvel entraîneur pour l'Asvel féminin. Après une saison décevante, David Gauthier remplace Pierre Vincent. David Gauthier qui était coach d'Angers, il est aussi entraîneur assistant en équipe de France.